Une odeur de désinfectant dit que Jordan entrait dans les toilettes publiques, cherchant un moment d'intimité loin du chaos extérieur. Sa voiture de luxe était tombée en panne quelques rues plus loin, et il ne voulait pas que son identité soit dévoilée. En jean et sweat à capuche, personne ne le reconnaissait, ce jeune millionnaire discret, connu pour sa discrétion. Mais ce qui le prit au dépourvu, ce ne furent pas les murs qui s'écaillaient ni la lumière vacillante, mais les sanglots légers qui résonnaient dans l'un des stands. Curieux et inquiet, il suivit le son jusqu'à ce qu'il l'aperçoive. Agenouillé près d'un seau à serpillière, les yeux rouges et gonflés, une jeune femme aux mains tremblantes frottait le carrelage. Elle ne le remarqua pas tout de suite. Trop absorbée par ses émotions, trop accablée pour se soucier de qui pouvait la regarder. Jordan resta figé, une tristesse qui lui serrait la poitrine d'une manière inattendue. « Ça va » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, surprise, s'essuya le visage rapidement. « Je vais bien » murmura-t-elle avec un faible sourire forcé en reprenant son nettoyage. Mais Jordan savait que ce n'était pas le cas. Quelque chose dans sa voix cassée et ses lèvres tremblantes lui disait que ce n'était pas une simple mauvaise journée, mais quelque chose de plus profond. Jordan ne partit pas. Il s'agenouilla près d'elle, ignorant le sol mouillé et la crasse qui les entourait. « Tu pleures en faisant le ménage. »« Ce n'est pas rien, » dit-il à voix basse. La jeune fille finit par le regarder dans les yeux, déconcertée par son inquiétude. La plupart des gens la remarquaient à peine. « Pourquoi t'en soucies-tu » murmura-t-elle, toujours sur ses gardes. « Parce que je sais ce que ça fait de pleurer seule, » répondit-il. Elle s'appelait Elsie. Elle avait accepté ce travail de ménage par désespoir après la maladie de son père et la perte de sa famille. Son rêve de devenir infirmière était depuis longtemps enfoui sous les factures et les loyers impayés. Elle travaillait de longues heures à nettoyer les toilettes publiques pour survivre. Et aujourd'hui, son responsable venait de lui crier dessus pour sa lenteur, le jour même où son père avait été de nouveau transporté d'urgence aux urgences. Jordan l'écoutait sans l'interrompre, le cœur battant. Il aurait voulu lui tendre la main pour essuyer ses larmes, mais il ne voulait pas l'effrayer. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « Tu ne mérites pas ça. » Elsie rit a merriment about. La vie se fiche de ce que nous méritons. Sur ce, elle ramassa sa serpillière et continua, laissant Jordan planté là, abasourdi par sa force et son chagrin. Il ne dormit pas de la nuit. Le visage d'Elsie le hantait. Sa douleur, son courage, son honnêteté, tout cela était bien réel. Le lendemain matin, il retourna au même endroit, espérant qu'elle serait là. Elle y était. Portant le même uniforme, les cheveux attachés en chignon, elle se frottait comme si le monde dépendait de sa propreté. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra, mais il savait qu'elle l'avait remarqué. « Salut, Elsie » dit-il doucement. Elle marqua une pause, le regarda et soupira. « Pourquoi es-tu revenue ? » »« Pour voir si tu vas bien. » Elle le fixa, hésitante entre l'agacement et la flatterie. « Tu es bizarre, » marmonna-t-elle, puis elle retourna à son travail. Jordan rit. « Peut-être. Mais je t'ai apporté quelque chose. » Il lui tendit un sandwich et une bouteille d'eau. Elle hésita, puis la prit sans un mot. Ils s'assirent à nouveau par terre, cette fois en silence. Il ne posa plus de questions. Il mangea simplement à côté d'elle, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Et pendant un instant, les toilettes publiques ne semblaient plus aussi froides. Les jours suivants, Jordan revenait sans cesse. Toujours avec le même sweat à capuche, toujours avec de quoi manger ou grignoter, et toujours prêt à écouter. Il ne lui a jamais dit qui il était vraiment. Elle le prenait pour un homme fauché comme les autres, au grand cœur. Et étrangement, ça lui plaisait. C'était la première fois que quelqu'un lui parlait comme s'il était normal. Elle s'y commença à s'ouvrir davantage. Elle parla des rêves envolés de sa mère, de la fin de son petit frère et de son souhait parfois de pouvoir disparaître. Jordan lui a aussi raconté des bribes de son passé, mais pas celui de millionnaire. Il lui a parlé de la perte d'être cher, de la solitude et de la pression de faire comme si tout allait bien. Leur étrange amitié a fleuri dans ces toilettes sales. Et chaque jour, Jordan avait plus de mal à partir. Il se réjouissait de son sourire, de la façon dont elle levait les yeux au ciel à ses blagues, et de la force tranquille qu'elle portait même lorsqu'elle était intérieurement brisée. Un soir, Jordan resta plus longtemps que d'habitude. Les toilettes publiques étaient fermées pour la journée, mais Elsie restait à l'intérieur pour nettoyer. Il proposa son aide, et malgré ses protestations, il insista. Tandis qu'ils frottaient ensemble, ils rirent pour la première fois.
Un rire sincère résonnait sur les murs comme une musique. Après cela, ils s'assirent près de l'évier, s'essuyant les mains. Elsie le regarda avec curiosité. « Tu sais, tu n'as jamais dit ce que tu faisais. Tu es toujours habillé pareil, mais tu parles comme quelqu'un qui a vu plus loin que cet endroit. » Jordan hésita. « Disons que je faisais quelque chose de différent avant. Maintenant, j'essaie de comprendre. » Elle n'a pas insisté davantage. Elle hocha simplement la tête. « Eh bien, quoi que tu en penses, tu es quelqu'un de bien. » Cette nuit-là, Jordan ne put plus dormir. Mais cette fois, ce n'était pas sa tristesse qui le hantait, c'était sa lumière. Sa façon de sourire, même quand son monde s'écroulait. Il ne le savait pas encore, mais il tombait amoureux. Les jours se sont transformés en semaines. Jordan s'est excusé auprès de son conseil d'administration, a manqué des réunions et a retardé des projets, tout cela pour être près d'elle. Personne ne comprenait pourquoi le jeune PDG avait soudainement disparu de la scène publique. Mais Jordan s'en fichait. Il trouvait plus de joie dans ses toilettes miteuses que dans son bureau vitré. Elle s'y commença à remarquer des choses. Sa montre, bien que cachée sous sa manche, paraissait chère. Sa façon de parler, son maintien, ne correspondait pas à la vie qu'il menait. Un jour, alors qu'il lui tendait un croissant, elle lui demanda sans détour. « Tu mens ?» Jordan se ficha. « De quoi ? De qui tu es ?» répondit-elle. « Tu n'es pas juste un type qui essaie de comprendre, n'est-ce pas ?» Il voulait lui dire. Mais quelque chose le retenait. Il avait peur que si elle apprenait la vérité, tout changerait. « Est-ce important ?» demanda-t-il. Elle le regarda longuement et intensément. Peut-être pas. Mais l'honnêteté, oui. Ce soir-là, Jordan était assis dans son appartement, regardant par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, il ressentait de la peur, non pas de perdre de l'argent, des contrats ou des biens, mais de la perdre. Il savait qu'il devait le lui dire. Mais pas encore. Il avait besoin de savoir si ses sentiments étaient réels, ou s'ils disparaîtraient une fois qu'elle découvrirait qu'il était riche. Pendant ce temps, Elsie luttait avec ses propres sentiments. Elle n'avait jamais rien laissé entrer de tel auparavant. Mais Jordan avait brisé ses barrières. Elle se surprit à sourire davantage, à rêver à nouveau, même si cela lui semblait absurde. Quelqu'un comme lui pouvait-il vraiment s'intéresser à quelqu'un comme elle? Le lendemain, elle n'alla pas travailler. Jordan se présenta devant des toilettes vides. La panique le gagna. Il inspecta chaque cabine, chaque couloir. Rien. Son cœur battait la chamade tandis qu'il composait le seul numéro qu'elle avait griffonné sur une serviette. Pas de réponse. Il a roulé pendant des heures, sans se soucier de savoir qui voyait sa vraie voiture. Il devait la retrouver. Il l'a finalement trouvée devant une petite clinique. Elle était assise sur un banc, un sac de médicaments à la main. En le voyant, elle parut surprise, puis honteuse. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-elle doucement. Jordan s'assit à côté d'elle, essoufflé. « Ne refais plus jamais ça. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Elle expliqua que l'état de son père empirait. Elle avait passé toute la nuit à l'hôpital. Jordan lui prit doucement la main. « Laisse-moi t'aider, » dit-il. « Tu m'as assez aidé, » répondit-elle. « Je ne veux pas de ta pitié. » Il la regarda intensément. Ce n'était pas de la pitié, c'était de l'attention. Une attention profonde et sincère. Les yeux d'Elsie s'emplirent de larmes. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi. Personne ne lui avait jamais parlé avec autant de conviction. Elle ne dit rien, mais ne retira pas sa main non plus. Et c'était tout ce dont Jordan avait besoin pour l'instant. Jordan commença à lui rendre visite en secret. Le quartier d'Elsie était petit et délabré, avec des murs décrépits et des ruelles étroites. Mais elle l'accueillit comme un roi. Son père, frêle et à la voix douce, s'est vite pris d'affection pour lui. Son petit frère l'adorait. Il n'avait aucune idée de qui il était vraiment, et Jordan appréciait cela. Il réparait le robinet qui fuyait, apportait les courses avec subtilité et apprit même à son frère à résoudre des énigmes. Elle s'y observait en silence, se demandant comment un inconnu était devenu un élément si crucial de sa vie brisée. Son cœur battait plus fort autour de lui. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle savait qu'elle aussi était en train de tomber. Un soir, alors que Jordan l'aidait à faire la vaisselle, elle s'y marqua une pause. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle. « Tu n'as aucune obligation envers nous. » Jordan s'essuya les mains et la regarda droit dans les yeux. « Parce que tu as fait plus pour moi que tu ne le sauras jamais. » Et comme ça, elle l'embrassa. Un baiser doux et rapide, mais qui changea tout. Après le baiser, les choses changèrent.
Ils se rapprochèrent, mais aussi se turent. Jordan était plus heureux, mais plus anxieux. Chaque fois qu'elle lui tenait la main, chaque fois qu'elle lui souriait, la culpabilité s'installait. Elle méritait la vérité. Mais la vérité allait-elle tout bouleverser? Elsie, elle aussi, était en difficulté. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un d'aussi attentionné et gentil que Jordan pouvait rester aussi mystérieux. Quelque chose chez lui clochait, mais elle voulait croire en lui. Dans un monde qui lui avait tant pris, Jordan semblait être la seule chose qui valait la peine d'être conservée. Un après-midi, elle lui demanda à nouveau, « Qui es-tu, vraiment ?» Cette fois, sa voix se brisa. « S'il te plaît, ne me mens pas, Jordan. » Il ouvrit la bouche pour parler, mais fut interrompu par un coup violent à la porte des toilettes. Un de ses associés l'avait retrouvé. « Monsieur, nous avons besoin de vous de toute urgence. Vous avez disparu. » Elsie écarquilla les yeux. « Monsieur ?» Le silence était insupportable. Elsie le fixait, la bouche légèrement ouverte. « Monsieur ?» répéta-t-elle. Jordan se pira. Le secret était dévoilé. Il s'avança vers elle. « Elsie, je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » L'homme qui avait frappé resta figé, réalisant qu'il venait de gâcher quelque chose de très personnel. Elsie recula, les yeux emplis de douleur. « Tu m'as menti ?» Jordan hocha lentement la tête. « Je n'ai pas menti. Je ne te l'ai juste pas dit. Je voulais être vu pour moi, pas pour mon argent. » Sa voix tremblait. « Tu m'as laissé croire que tu étais comme moi, que nous luttions ensemble. Mais tu me testais, n'est-ce pas? »« Non, » murmura-t-il. Je protégeais quelque chose de réel, quelque chose que je ne voulais pas perdre. Mais c'était trop tard. Elle lui a tourné le dos. Incroyable. Et comme ça, la fille qui récurait les toilettes en pleurant s'est éloignée du millionnaire qui l'aimait. Jordan retourna dans son monde, mais rien ne semblait pareil. Le Pentouse était froid. Ses réunions d'entreprise s'éternisaient. Rien ne l'excitait. Il fixait son téléphone sans arrêt, espérant recevoir un message d'elle. Mais il n'arrivait jamais. Elle l'avait complètement coupé. Elsie, quant à elle, essayait de faire comme s'il ne lui manquait pas. Mais chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur bondissait. Elle reprit le ménage, reprit sa routine, mais tout lui rappelait lui. Le seau à serpillière, l'évier, les sandwichs. Le silence entre eux s'alourdissait chaque jour. Son père l'avait remarqué. Ce jeune homme, Jordan, il n'était pas là. Elsie a forza un sourire. Il était occupé. Mais intérieurement, elle était brisée. Elle ne savait pas si elle était en colère, si elle avait le cœur brisé, ou les deux. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait pas le sortir de son cœur. Une semaine plus tard, Jordan a commis une imprudence. Il s'est présenté à son travail, sans prévenir, en costume. Peu lui importait qu'on le reconnaisse. Il voulait juste la voir. Le gérant tenta de l'arrêter, mais il le bouscula. Elsie était à l'arrière, en train d'essuyer les rétroviseurs. En le voyant, elle se figea. « Tu ne devrais pas être là, » murmura-t-elle. « J'avais besoin de te voir, » dit-il. « Je te dois plus qu'une explication. Je te dois la vérité. » Elle croisa les bras, silencieuse. Jordan s'approcha. « Oui, je suis riche. Je dirige une entreprise. Mais ce n'est pas qui je suis. Pas avec toi. Avec toi, je ne suis que Jordan. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Alors pourquoi le cacher? Il lui prit la main. Parce que je ne voulais pas perdre la seule personne qui me voyait, pas mon argent, pas mon image, mais moi. Elle baissa les yeux. Et maintenant, je suis prête à tout perdre, juste pour te retrouver. Elsie ne répondit pas immédiatement. Elle fixait l'homme qui était devenu son monde et sa confusion. Finalement, elle soupira. Ce n'est pas une question d'argent, Jordan. C'est une question de confiance. Tu aurais dû me le dire. Il hocha la tête. Tu as raison. J'ai fait une erreur. Ils sont restés assis en silence un moment. Puis Elsie a demandé. « Alors, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant ?» La réponse de Jordan était simple. Une autre chance. Ses yeux scrutèrent les siens. Et si je disais non, il sourit faiblement. Il reviendrai. Tous les jours. Jusqu'à ce que tu en aies assez de me renvoyer. Elle détourna le regard, cachant le petit sourire qui se dessinait au coin de ses lèvres. « Tout est impossible. Mais je suis à toi, » dit-il. Et pour la première fois depuis la révélation, ils rirent tous les deux. Elsie ne le reprit pas immédiatement, mais ne le repoussa pas non plus. Jordan recommença à apparaître tous les soirs, habillé de façon décontractée, attendant à l'entrée des toilettes juste pour la raccompagner chez elle.
Il n'a pas cherché à acheter son affection. Il est simplement venu. Elle a recommencé à s'ouvrir. Lentement, prudemment. Ils parlèrent davantage, rirent même. Elle vit combien il était patient, combien il était devenu honnête. Et son cœur commença à s'adoucir. Un jour, après une longue journée de travail, elle lui tendit un vieux carnet. « J'écrivais ici, dit-elle, avant que la vie ne devienne trop tumultueuse. » Jordan l'ouvrit et vit ses rêves griffonnés sur les pages, ses objectifs d'infirmière, ses espoirs familiaux, ses prières silencieuses. « Tu n'as jamais cessé d'être cette fille, murmura-t-il, et je veux l'aider à voler à nouveau. » Elle le regarda, les yeux embués. « Ne fais pas de promesses que tu ne tiendras pas. »« Alors laisse-moi te prouver que je peux, » répondit-il. Jordan a tenu parole. Il a payé anonymement le traitement de son père. Il ne lui a rien dit, c'est arrivé comme ça. Les médecins sont arrivés, le traitement a amélioré l'état de son père et celui-ci a recommencé à marcher. Elsie était stupéfaite. Elle soupçonnait Jordan, mais n'a rien demandé. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur ses examens d'infirmière, une option qu'elle avait abandonnée depuis longtemps. Avec les encouragements de Jordan, elle a repris confiance. Elle s'est inscrite discrètement, sans en parler à personne. Jordan l'attendait devant les toilettes avec ses manuels, prête à l'interroger après ses heures de travail. Leur amour se ravivait non pas avec des fleurs ou des cadeaux, mais grâce à un soutien discret et à des rêves partagés. Un soir pluvieux, sous un parapluie cassé, elle leva les yeux vers lui et murmura « Peut-être que je te crois maintenant. » Il sourit et la serra contre lui. « Alors crois que je t'aime. » Leur lien s'approfondit. Ils ont commencé à passer les week-ends ensemble, à se promener dans les marchés, à s'asseoir aux arrêts de bus, à discuter sous les lampadaires. Jordan ne l'a jamais emmené dans son monde. Au lieu de cela, il a choisi le sien. C'était désordonné et bruyant, mais c'était réel. Pourtant, Elsie était curieuse. « Tu as tout ?» dit-elle un soir. « Pourquoi ne me montres-tu pas ton monde ?» Il hésita. « Parce que j'ai peur que ça change les choses. J'ai peur que tu me vois différemment. » Elle toucha son visage. « Rien ne pouvait changer la façon dont je te vois maintenant. » Le lendemain, il l'emmena chez lui, un immense pentouse avec vue sur l'horizon. Elsie entra, stupéfaite. Tout scintillait. Mais lorsqu'elle se tourna vers Jordan, elle vit le même homme qui avait nettoyé les sols avec elle. Elle sourit. « Tu es bien propre. » Le monde de Jordan n'était pas aussi glamour qu'il en avait l'air. Il était constamment sous pression. Le conseil d'administration de son entreprise souhaitait qu'il revienne à temps plein. Sa longue absence suscitait la panique chez les investisseurs. Des rumeurs commencèrent à se répandre. Les médias eurent vent d'une femme mystérieuse dans sa vie. Elsie détestait cette attention. Des paparazzis ont commencé à rôder devant chez elle. Au travail, des murmures ont commencé à se faire entendre. Elle a essayé de les ignorer, mais cela l'a épuisée. Un jour, elle l'a confronté. « Je n'ai pas signé pour ça, Jordan. » Il avait l'air peiné. « Dis ça, j'aurais dû te préparer. Je ne veux pas faire la une des journaux. Je veux juste la paix. » Jordan l'a compris. Cette nuit-là, il a pris une décision. Il s'est retiré temporairement de la vie publique et a annoncé une pause. Le conseil d'administration a explosé de colère, mais il s'en fichait. Elsie passait en premier. La décision de Jordan a choqué tout le monde. Les médias ont émis de nombreuses spéculations, mais il a refusé de donner plus de précisions. Il a déménagé dans un quartier plus calme, plus proche d'Elsie, loin des projecteurs. Le luxe était toujours là, mais le chaos avait disparu. Et pour la première fois depuis des années, il respirait librement. Elsie, touchée par le sacrifice, s'ouvrit enfin complètement. Elle lui raconta la mort de sa mère, les années où elle avait survécu, les nuits où elle pleurait en frottant les sols publics. Il l'écoutait avec un regard profond et un cœur tendre, lui tenant la main à chaque mot. « Tu as survécu plus que je ne pourrai jamais, » murmura-t-il. Et comme ça, leur amour devint plus profond qu'une simple romance. C'était une guérison. Jordan n'était plus seulement son amant désormais. Il est devenu sa paix, son refuge, son avenir. Un soir, alors qu'ils observaient les étoiles depuis un toit, Jordan se tourna vers elle. « J'ai quelque chose à te demander. » Son cœur fit un bond. Il fouilla dans la poche de son manteau, non pas pour une bague, mais pour une petite clé. « C'est ton nouvel appartement. Rien qu'à toi. Un endroit où l'on peut respirer. » Elsie le fixa, sans voix. « Tu m'as acheté une maison ?» Il secoua la tête. « Non, je t'ai acheté de l'espace. Tu ne me dois rien. Aucune condition.
Aucune attente. Juste la liberté. Des larmes coulaient sur ses joues. Personne n'avait jamais fait ça pour donner quelque chose sans rien demander en retour. Elle le serra fort dans ses bras. Tu continues comme ça. Tu me fais sentir remarqué. Il l'embrassa sur le front. Parce que tu le es. Tu l'as toujours été. Avec ce nouvel appartement, un nouvel espoir est né. Le frère d'Elsie emménagea chez elle, offrant à leur père un meilleur environnement pour se reposer. La vie redevint douce. Elle s'inscrivit à l'école d'infirmière. Ses journées étaient chargées, mais elle rayonnait. Jordan continuait de gérer son entreprise dans l'ombre, évitant les événements tape à accent grave l'œil et les interviews. Sa seule préoccupation était d'être présent pour elle. Ils passaient leurs soirées à cuisiner ensemble, à danser en chaussettes sur le carrelage ou à lire à la lueur des bougies pendant les coupures de courant. Le monde extérieur les avait peut-être oubliés, mais dans ce petit espace, l'amour s'épanouissait tranquillement. Et il préférait qu'il en soit ainsi. Mais la paix ne dura pas éternellement. Un scandale éclata. Une photo d'Elsie serpillant des toilettes publiques, les larmes aux yeux, devint virale. C'était vieux, mais cruel. Les trolls se moquaient d'elle, l'insultaient. Des millionnaires s'enrichissaient. La fille des toilettes. Ils s'amusent, c'est tout. Elsie était dévastée. Elle est restée à la maison pendant des jours, a refusé d'aller à l'école et a même cessé de répondre aux appels de Jordan. Elle se sentait exposée, humiliée. C'est pour ça que je ne voulais pas faire partie de ton monde, a-t-elle dit lorsqu'il l'a enfin contactée. Le cœur de Jordan se brisa en la voyant ainsi. Il n'essaya pas de lutter contre le monde. Au lieu de cela, il s'assit à ses côtés en silence et lui prit la main. Tu faisais le ménage, tu ne volais pas. Tu survivais, tu ne te cachais pas. S'il ne voit pas ça, il ne mérite pas d'être entendu. Pour riposter, Jordan a commis l'impensable. Il a donné une interview en direct, non pas pour se défendre, mais pour défendre la sienne. La femme sur cette photo m'a sauvé au moment où j'étais le plus perdu. Elle n'avait pas besoin de moi. J'avais besoin d'elle. Ces mots sont devenus viraux. Le récit a basculé. Les gens ont commencé à voir Elsie différemment. Sa force, sa dignité, sa résilience. Elle ne s'est pas exprimée. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était plus fort que n'importe quel discours. Et peu à peu, le bruit s'estompa à nouveau. Un matin, Elsie se réveilla avec des fleurs sur le pas de sa porte, non pas de la part de Jordan, mais d'un inconnu. Un mot disait « Tu m'as redonné la fierté de mon travail ». Ses yeux se remplirent de larmes. Cette photo ne la fit pas honte, elle libéra les autres. Les mois qui suivirent se passèrent dans un triomphe silencieux. Elsie a obtenu son diplôme en étant la première de sa promotion. Son frère a obtenu une bourse. La santé de leur père s'est progressivement améliorée. Tout s'alignait. Mais Jordan préparait quelque chose. Il travaillait en coulisses. Pas seulement pour elle, mais en pensant à elle. Il a conçu une petite clinique privée et l'a baptisée du nom de sa mère. Il ne la lui a pas offerte, mais lui a proposé un partenariat à parts égales. Quand elle le vit, Elsie resta figée. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il sourit. « Parce que tu as toujours voulu aider les gens. Maintenant, tu peux. » Elle rit à travers ses larmes. « C'en est trop. »« Non » murmura-t-il. « C'est parfait. » Ouvrir la clinique était devenu leur rêve commun. Elsie a géré les opérations avec grâce et compassion. Jordan s'est occupé de la logistique et de la sécurité en coulisses. Ensemble, ils ont transformé un rêve né dans des toilettes en un héritage. La patience était de mise, non pas pour le luxe, mais pour le cœur. L'endroit n'avait ni lustre doré ni siège en velours. Mais il y régnait une certaine chaleur. L'honnêteté, la guérison, ça l'avait. Et chaque fois qu'Elsie traversait le couloir, les gens murmuraient leur admiration, non pas à cause de la personne avec qui elle sortait, mais de ce qu'elle était devenue. Une femme qui autrefois nettoyait les sols, aujourd'hui pense les plaies. Une femme qui pleurait en silence, aujourd'hui porteuse d'espoir. Jordan l'observait parfois de loin, émerveillé. Cette femme, autrefois cachée derrière une serpillière en larmes, était désormais la lumière que les gens suivaient. Et pourtant, elle lui revenait toujours la même. Humble, pure, belle au plus profond de son être. Un soir, alors qu'il contemplait le coucher de soleil depuis le toit de sa clinique, Jordan se tourna vers elle. « Tu aimes changer, Elsie. » Elle s'appuya sur son épaule. « Tu n'avais pas besoin de te changer. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te rappeler qui tu étais. » Il la regarda. « Je peux te poser une question. » Elle rit. « Une autre clé d'appartement. » Non,
murmura-t-il en sortant une petite boîte en velours. Une clé à vie. Son souffle s'arrêta lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une bague. Veux-tu m'épouser? Le toit était silencieux, le vent les caressant. Elsie fixait la bague, stupéfaite. Elle regarda Jordan, le cœur gros. Tu es sérieux? Il sourit nerveusement. Sérieusement. Je te veux à mes côtés pour toujours. Comme mon égal. Mon partenaire. Mon amour. Elle rit doucement, les larmes aux yeux. Tu sais que je n'ai rien d'extraordinaire à offrir. Il l'attira contre lui. Tu m'offris ta vérité. C'est plus que tout ce que j'ai jamais possédé. Elle hocha lentement la tête. Oui, Jordan. Oui. La ville en contrebas continuait comme d'habitude, klaxons, lumière clignotante, mais surtout, un millionnaire et une femme de ménage scellaient un amour qu'aucun titre, aucun argent, aucun scandale ne pourrait briser. Leur mariage fut modeste. Pas d'appareil photo, pas de paparazzi. Juste des amis proches, son frère qui l'accompagnait jusqu'à l'hôtel et son père qui la regardait avec fierté. Jordan portait un costume simple. Elsie portait les vieilles boucles d'oreilles de sa mère. Et elles arboraient toutes deux le plus beau sourire de leur vie. Leur vœu n'était pas de grandes promesses, mais d'humbles vérités. « Je t'ai vu au plus bas, dit-elle, et je t'ai aimé sans savoir qui tu étais. Et je t'ai vu briller même quand le monde ne le pouvait pas, répondit-il. Tu as toujours été ma maison. » Ils s'embrassèrent sous un dais de guirlandes lumineuses et une douce musique. La jeune femme qui nettoyait les toilettes avait épousé l'homme qui y était entré et y avait trouvé tout ce dont il ignorait avoir besoin. La vie conjugale ne les avait pas changés, elle les avait approfondis. Ils se disputaient encore parfois, dansaient encore dans les cuisines, se promenaient encore main dans les marchés. Mais désormais, chaque instant était permanent. Chaque dispute s'accompagnait d'un pardon qui l'attendait. Elsie conciliait travail en clinique et vie de famille, tandis que Jordan encadrait de jeunes entrepreneurs en toute discrétion, loin du bruit des réseaux sociaux et des gros titres. Ensemble, ils ont gardé les pieds sur terre. Car ils savaient ce que c'était que de partir de rien. Et chaque année, le jour même de leur première rencontre, Jordan l'emmenait dans des toilettes publiques propres, non pas pour soulager la douleur, mais pour honorer ce moment qui avait changé leur vie à jamais. Ici même, disait-il, j'ai trouvé mon cœur. Les années passèrent. Ils eurent une fille qu'ils appelèrent Grace. Elsie lui racontait des histoires avant de s'endormir, non pas sur des châteaux ou des dragons, mais sur la force véritable, des sauts à serpillière et de la résilience. Du jour où un inconnu l'a vu pleurer sans détourner le regard. Jordan a continué à l'aimer discrètement. Une tasse de thé l'attendait, un baiser sur son front, un mot dans sa poche, et Elsie continua de lui enseigner ce que signifiait vraiment l'amour. Pas fort du tout, mais fort, constant et réel. Et bien que leur histoire ait commencé dans un endroit méconnu, elle s'est terminée sous le regard émerveillé du monde entier. Car parfois, l'amour ne se trouve pas dans les soirées chics ou les salles de réception. Parfois, l'amour se trouve là où on l'attend le moins, dans des toilettes publiques, pendant qu'elle faisait le ménage et pleurait.